Bonjour, je suis Jen de chez PetSafe. Urban et moi allons vous montrer aujourd'hui comment dresser votre chien à ne pas bouger quand vous recevez des invités. Avant de commencer cette leçon, assurez-vous d'avoir terminé les leçons Récompenser un comportement calme et rester couché avec distraction. Rappelez-vous que chaque chien est différent. Si le vôtre a besoin d'un peu plus de temps pour les leçons précédentes, c'est normal. Le principe de base de cette leçon est simple. Chaque fois qu'un invité arrive, vous utiliserez le Teach and Treat pour récompenser votre chien s'il reste sur son tapis jusqu'à ce que vous lui demandiez de le quitter. Contrairement aux leçons Rester couché, celle-ci n'utilise pas de séance chronométrée. Le mieux est de travailler cette leçon chaque fois que quelqu'un arrive à la porte, jusqu'à ce que votre chien l'assimile. Aussi, à ce stade du dressage, je vous conseille de toujours placer le tapis de votre chien au même endroit près de la porte et de faire de même avec le Teach and Treat si possible. Ainsi, votre chien n'apprendra pas par inadvertance que le tapis et le Teach and Treat ne sont utilisés que lorsque des visiteurs arrivent. Tout comme dans la leçon Récompenser un comportement calme, vous aurez besoin de l'aide de vos voisins, d'amis ou de proches qui vous rendent visite. Notez bien que leur coopération est essentielle. Si certains de vos visiteurs vous aident et que d'autres non, votre chien sera perturbé et aura du mal à apprendre le bon comportement. Indiquez à vos visiteurs que votre chien est en cours de dressage et qu'ils doivent d'abord l'ignorer s'il n'est pas couché sur son tapis lorsqu'ils entrent. Si vous savez que certains invités vont s'aider et caresser votre chien chaque fois qu'il leur saute dessus, il est préférable de garder votre chien loin de la porte lorsque ces invités arrivent, jusqu'à ce que votre chien maîtrise le comportement. Lorsque la porte sonne, dirigez votre chien vers son tapis. Si votre chien essaye de se lever ou de s'approcher de la porte, bloquez-le en vous mettant sur son chemin. Si besoin, avancez vers lui pour le guider vers son tapis. Lorsqu'il se couche sur le tapis, commencez à distribuer les récompenses du Teach and Treat manuellement en succession rapide, au moins toutes les 3 secondes environ au début, plus souvent au besoin. Pendant que vous distribuez en continu de la nourriture, allez ouvrir la porte, mais demandez d'abord à votre invité de rester à l'extérieur. Si votre chien se lève à ce moment, bloquez son accès à la porte en vous mettant devant et fermez la porte au besoin. Ramenez votre chien sur le tapis et distribuez-lui de la nourriture. Si votre chien aboie ou se lève à plusieurs reprises après plusieurs tentatives, essayez de distribuer les récompenses encore plus vite, l'une après l'autre. Votre objectif est de distribuer la nourriture assez souvent pour que votre chien reste concentré sur le Teach and Treat lorsque vous ouvrez la porte. Répétez ce scénario chaque fois qu'un invité vient à la porte. Et si l'invité coopère, demandez-lui de vous aider en s'approchant de l'entrée plusieurs fois à chaque visite sans entrer à l'intérieur au début, afin que votre chien s'entraîne autant que possible. Demandez-lui de sonner à nouveau à la porte chaque fois que votre chien se couche ou reste sur le tapis. Encore une fois, chaque fois qu'il se lève, bloquez-lui l'accès à la porte et ramenez-le sur son tapis. À terme, il devrait apprendre qu'il est plus gratifiant de s'allonger sur son tapis que de courir jusqu'à la porte. Une fois que votre chien reste systématiquement sur son tapis lorsqu'il entend la sonnette et que vous allez répondre, vous êtes prêt à pratiquer avec des invités qui entrent chez vous. Cette étape est similaire à la première. Votre chien est susceptible de se lever pour saluer l'invité lorsqu'il entre. Si c'est le cas, bloquez son chemin vers l'invité comme vous l'avez fait avec la porte à l'étape précédente. J'insiste une fois de plus sur le fait qu'il est essentiel que vos invités coopèrent à ce stade. Si un invité caresse votre chien lorsqu'il accourt pour le saluer à la porte, il le récompense pour ce comportement et ralentit son dressage. Même s'ils sont tentés, assurez-vous que vos invités n'accordent aucune attention à votre chien pendant cette étape, à moins qu'il ne soit allongé poliment sur son tapis. Comme auparavant, si votre invité est disposé à le faire, demandez-lui d'entrer, de sortir et de revenir plusieurs fois à chaque visite afin que votre chien ait beaucoup d'entraînement. Une fois que votre chien semble se détendre, vous pouvez commencer à réduire progressivement la fréquence à laquelle vous distribuez des récompenses. N'oubliez pas, ce n'est pas un échec si vous devez à nouveau augmenter le taux de récompense. Il est normal de devoir distribuer des friandises supplémentaires au moment où votre chien est le plus susceptible de se lever, par exemple lorsque l'invité franchit la porte pour la première fois. Cette étape simple constitue une évolution de la leçon Récompenser un comportement calme. Lorsque vos invités entrent, ils peuvent s'approcher de votre chien pour le saluer et le caresser, mais uniquement s'il reste sur son tapis. Demandez à vos invités de l'ignorer s'il fait autre chose que d'être allongé poliment sur le tapis.
S'il aboie ou se lève, ils doivent immédiatement se lever et l'ignorer jusqu'à ce qu'il se recouche. Rappelez à vos invités qu'ils participent eux aussi au dressage de votre chien. Répétez ces étapes chaque fois que vous recevez un invité. Réduisez progressivement la fréquence des récompenses chaque fois. Bloquez-le s'il essaye de s'approcher de la porte. Et tant que vos invités sont coopératifs, votre chien finira par apprendre à simplement rester sur son tapis et il sera récompensé par leur attention. À la prochaine!